Je me disais: «C'est pas possible, ils vont me prendre pour une cinglée». De dire qu'on peut se marier, dans l'au-delà et avoir des enfants et finalement, je ne regrette pas parce que, bah, les personnes, ça donne beaucoup d'espoir et quand je l'ai revu, dans cette autre dimension, en santé, alors ce qui est absolument fou, c'est que j'ai communiqué avec mon chien. J'avais un petit peu de mal à le dire au départ et en fait, c'était tout télépathique. Donc ne t'inquiète pas, je te pardonne, en fait. Ne vis, de toute façon, je vais bien. C'était vraiment le message: «Je vais bien, je suis en santé, vis et on se retrouvera». J'étais complètement paumée, en fait. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et c'est de là que j'avais créé ce fameux groupe, de pouvoir échanger. J'avais été interviewée, c'est Nicole qui a vu mon témoignage, qui m'avait laissé un message et j'avais dit: «Mais qui est cette dame?» Et là, j'avais vu qu'elle avait fait cette expérience, on s'est appelé et en fait, gratitude aux réseaux sociaux parce que je me dis à l'époque: «Mais pauvre Nicole» ou plein d'autres personnes, pas que Nicole, mais il y a des milliers d'expérienceurs qui vivent ce genre d'expérience, comme tu dis, en faisant une sieste, en buvant un café, en pleine contemplation, et je suis sûre qu'en nous écoutant, il y en a plein qui vont avoir des résonances. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Cette émission, vous l'attendiez depuis un moment pour beaucoup d'entre vous. C'est la seconde partie de l'expérience de Cindy Nicolas. Effectivement, Cindy a vécu une expérience incroyable d'expansion de conscience lors d'une TCH, transcommunication hypnotique. Donc on a fait une première partie où elle nous raconte toute son expérience, tout ce qu'elle a vu. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et pour cette seconde partie, on a parlé du retour à la vie civile. Et j'adore les après. Comme tous, je suis passionnée par les expériences, comme celle de Cindy ou les EMI. Mais le retour dans la vie est très intéressant. Et Cindy nous partage ses hauts, ses bas. Et puis, c'est toujours un plaisir de recevoir Cindy. Et d'ailleurs, les amis, je vous spoil, on programme un live avec Cindy à la fin de l'année, durant lequel vous pourrez lui poser toutes vos questions par rapport à cette expérience incroyable qu'elle a vécue. Avant de vous laisser, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Un grand merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ça n'est pas déjà fait. Et comme cette chaîne c'est la vôtre, si vous désirez votre émission, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent moment et je vous dis à tout vite. Ciao les amis. Bonjour Cindy, re-bienvenue sur la chaîne Bonjour pour un... Marie-Louise, je suis trop contente d'être là avec toi de nouveau. moi Merci pour aussi, on ton a fait invitation. un premier volet sur une expérience extraordinaire que tu as vécue il y a quelques années. Et ça nous tenait à cœur, toutes les deux, de faire une deuxième partie. C'est un peu l'après-expérience de TCH, comment on revient dans la vraie vie, on va dire, avec tout ça. Exactement. Et avant de commencer, comment vas-tu, hein? C'est toujours la première question, ça. Eh bien, je vais bien, merci. Je vais très, très bien. J'espère pareil pour toi, du coup? Ah, toujours. Et puis j'adore ces sujets, donc c'est super Oui. pour commencer la journée. Eh bien, oui. Alors pour rappel, tu as fait une expérience de transcommunication hypnotique il y a quelques années. On a fait une première émission où tu détailles absolument presque Oui, tout, plutôt. parce que là tu voulais compléter des choses. Donc je vous invite à regarder la première partie, évidemment, je mets tout dans la Mmh. description. Tu voulais qu'on parle des animaux dans l'au-delà pour commencer. C'est vrai. C'est une partie, que j'ai oubliée et qui me tient vraiment à cœur et finalement, après notre première interview, j'ai eu pas mal d'échanges, avec des personnes, que je remercie d'ailleurs et où on me posait la question: «Et Cindy, est-ce que tu as retrouvé des animaux?»
Eh bien oui, à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur, j'ai retrouvé, tout d'abord le chien de mes grands-parents, donc Mickey. Alors Mickey, c'était un chien, que j'adorais. C'est pas que je l'avais oublié, mais c'est vrai que voilà, plus de 30 ans plus tard, il était dans mon cœur, mais je m'attendais pas du tout à le retrouver et je l'ai vu arriver, sur ma droite. Il courait vers moi, donc je me suis mis à courir. J'étais vraiment, ouais, dans un état de choc positif, en fait on s'est jetés par terre, on a roulé. Il y avait tellement d'amour, j'étais tellement heureuse. C'était vraiment, un moment de l'expérience auquel je suis obligée de vous partager. Après, ma rencontre avec Mickey, j'ai retrouvé Simba. Alors Simba, c'est le premier chien que j'ai eu, quand je suis partie, de chez mes parents, quand je me suis installée c'était un petit Yorkshire, pareil que j'adorais et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un été, on est partis, en vacances en famille et je l'avais laissé à mes beaux-parents et donc c'était un chien qui était affaibli, qui avait du mal à respirer, qui avait des problèmes et du coup, il a fait une grosse crise pendant mon absence et ils ont dû l'euthanasier. Ça a été un véritable choc pendant des années parce que j'ai pas pu être là, le jour de la problématique de l'euthanasie. Ils l'ont enterré et je m'en suis voulu pendant des années. Donc j'ai énormément pleuré, j'avais une grosse culpabilité et quand je l'ai revu, dans cette autre dimension, en santé, alors ce qui est absolument fou, c'est que j'ai communiqué avec mon chien. J'avais un petit peu de mal à le dire au départ et en fait, c'était tout télépathique. Donc ne t'inquiète pas, je te pardonne, en fait. Vis, de toute façon, je vais bien. C'était vraiment le message: «Je vais bien, je suis en santé, vis et on se retrouvera». Donc voilà, je tenais vraiment à exprimer, ce passage avec les animaux qui pour moi est rempli d'espoir, en fait. Parce qu'on beaucoup de personnes ont du mal à faire, le deuil, en fait, de cette perte et finalement le transmettre, pouvoir le diffuser, je trouve que c'est un baume au cœur. Enfin, pour moi, c'est évident qu'on se retrouvera. C'est évident. Je Mmh. j'ai aucun doute. J'ai pas de preuves, mais en tout cas, pour moi, j'ai la certitude. Oui et puis là, c'est terrible la façon dont tu as perdu ton chien quand même. C'est ça, c'est que c'était horrible parce que c'était l'amour de ma vie, mon petit chien. On faisait tout avec, on était H24 ensemble, Et puis tu es heu pas là. et Tu es pas j'étais là et pas c'est pas là, ils prennent la décision aussi oui, c'est ça, c'est ce que sans j'allais moi. dire. On C'est n'était pas joignables et heu et ouais, c'était un choc donc je suis partie, entre guillemets, faire un hommage parce qu'il a été enterré en Espagne du coup, près d'un petit olivier. Donc je suis partie, voilà, faire un petit hommage, un petit rituel près de l'olivier, mais al de manière légère, étant mmh. donné que, voilà, qu'on s'était retrouvés. Donc merci de ouais, d'avoir précisé ça. Donc comme je vous l'ai dit, je vous invite vraiment à regarder la première partie. L'expérience que tu as vécue, elle est très similaire au on parle souvent des expériences de mort imminente. Donc là, l'expérience est très similaire, sauf que tu n'es pas morte. Il y a pas eu de Non. tu étais en hypnose, tu étais bien, tu étais Mmh, dans un cocon et c'est fascinant tout ce que tu as pu voir, ressentir. mmh, Pour vous faire un petit résumé, tu as vu, bah, tes animaux, tu en mmh, parles. Tu as vu des êtres chers, qui étaient partis. Tu as pu comprendre aussi des passages à l'acte, sur des décès, mmh. provoqués, on va dire. Tu as vu qu'on pouvait rencontrer l'amour dans l'au-delà et ça, il y a eu beaucoup de questions effectivement par rapport L'amour inconditionnel, à cette expérience où ton oncle de ah mon mémoire, oncle, se oui, qui se marie marie. dans l'au-delà. Oui, j'ai eu beaucoup de messages de personnes, finalement ce passage il amène, énormément d'espoir. J'ai eu vraiment,
Alors, j'ai été gênée par le fait de le raconter. Je me disais: «C'est pas possible, ils vont me prendre pour une cinglée». De dire qu'on peut se marier, dans l'au-delà et avoir des enfants et finalement, je ne regrette pas parce que, bah, les personnes, ça donne beaucoup d'espoir. Voilà, je me dis: «Et pourquoi pas finalement? Tout est Mmh. possible là-haut» et ça, c'est bien une phrase que j'ai entendue. «Tout est possible». Mmh. Et alors, c'est une question que je pose souvent pour les gens qui font des expériences de mort imminente et là, j'ai envie de te la poser quand même. Est-ce que ce discours, est-ce que tu t'es pas demandé si parfois, en plus tu as été touchée, hein, par, les suicides dans ta famille. Est-ce que ce genre de discours, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée en écoutant les témoignages. Est-ce que ça peut pas inciter des personnes à passer à l'acte? Il y a pas de jugement, hein, quand je pose cette question, hein, c'est Non, pas du tout, parce que finalement, c'est vraiment un témoignage de vie et là-haut, je pense que c'est ce qu'ils m'ont, transmis aussi. Tu vois? De vivre, qu'on est vraiment sur terre pour vivre malgré les épreuves. On a toujours cette petite étincelle à l'intérieur de nous. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de diffuser, tu vois? Malgré les épreuves autour de moi et j'en suis pas épargnée, hein, tu le sais bien. Et notamment, je pense toujours à ma maman qui vit, un cancer. Je suis là et je suis toujours avec mon étincelle, qu'eux aussi sont là, ils sont avec nous pour nous donner cette force et et c'est ça en fait, la vie elle est précieuse. Malgré ces chaos, elle est précieuse. j'aime beaucoup cette phrase. Mmh. J'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup. Alors, donc on se remémore, là, on se remet quelques années en arrière. Donc tu vis ton expérience. Donc pour rappel, encore une fois, c'est lors d'une TCH organisée par, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Heu et si j'ai bien compris, ces expériences ont un peu changé aujourd'hui, mais ça, on en parlera, peut-être plus tard lors d'un live pour répondre vraiment à toutes les questions Mmh. que qu'on a pu recevoir en commentaire. Donc tu fais ton expérience. Comment est-ce que tu peux nous redire comment se passe le retour? Mmh. Parce qu'on en a un peu parlé dans la première émission, mais comment tu reviens dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Et comment se passe le reste de ta journée? Alors c'est un atelier qui se passe, tout d'abord l'après-midi. Donc en fait, je reviens dans mon corps bizarrement, par la tête. Alors c'est assez bizarre, hein, mais je réintègre mon corps par la tête. J'ai vraiment cette notion de savoir où je vais par un fil et d'atterrir ici et de me réintégrer, en fait. Et comme si tout s'emboîtait et j'entends, le retour 5, 4, 3, 2, 1, voilà, vous êtes arrivés entre guillemets. Je me dis: «Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis bien dans mon corps?» Enfin, j'avais cette appréhension et cette envie d'enlever le masque, parce que tu sais, on a un masque et je vois que tout va bien, mais je suis littéralement bouleversée. C'est-à-dire que enfin, je me dis: «Mais c'est complètement incroyable ce qui vient de se passer». Donc je prends, on a des feuilles à disposition, je prends des feuilles et je commence, à tout écrire pour ne pas oublier une miette de ce que je venais de voir. Donc je vais écrire, hein, je crois que j'écris 5 pages. J'écris, les autres racontent, leurs témoignages et je pense que j'allais oublier. Or, je n'ai rien oublié. Ça, c'est la preuve, réelle pour moi, c'est de ne rien avoir oublié. Autant un rêve, je trouve que tu vas garder, quelques souvenirs, tu as quand même, une nette différence et heu et je suis, enfin voilà, je vais le répéter, mais bouleversée sur tout le chemin du retour. Donc cette expérience, je l'avais vécue avec mon mari, il avait rien vécu lui et donc il m'avait entendue, pleurer pendant l'expérience, hein, être bouleversé. Donc il se demande lui: «Qu'est-ce qui a pu m'arriver?» et sur le retour, c'est assez silencieux, je me rappellerai trop, il faisait vraiment pas beau, mais moi dans mon cœur, enfin c'était le soleil dans mon cœur. J'avais plus peur de la mort, je me disais: «Mais tu te rends compte? On va vivre, enfin on va se retrouver même après, la vie continue». Donc j'étais, mitigée en fait entre cette joie immense de vouloir crier à tous les toits, vouloir aller voir toute ma famille,
j'avais envie, enfin, de le crier à tout le monde, quoi. Et ce côté où j'étais dans un état de plénitude, qu'aujourd'hui je n'ai jamais retrouvé, hein, pour être honnête, d'apaisement. Je me sentais, mais dans un petit cocon, mais doux. J'étais sereine. Il y a rien qui aurait pu venir, me perturber dans cet état. Donc nous voilà, de retour à la maison. J'avais les enfants qui étaient à la maison. Donc ma fille avait, à peine 10 ans et mon fils, à peine 8 ans. Alors ce qui est curieux dans la synchronicité du retour, c'est que ça, j'ai oublié aussi de le préciser la dernière fois, c'est que ma grand-mère m'avait dit à Andy, donc mon fils, quand il part en vélo, de mettre le casque. Quand j'arrive chez moi, je vois mon fils tout seul, dehors avec son vélo, sans le casque sur la table, en train de prendre l'eau. Donc tout de suite, je me dis: «Ouf, va falloir que ça change». À partir de ce moment-là, mon fils n'est jamais sorti sans un casque. Et elle m'avait dit aussi, «Dis à Angelina que j'adore quand elle cuisine, souvent je viens, la voir dans la cuisine, je suis avec elle. J'arrive, ma fille elle avait à peine 10 ans, elle était en train de faire des gâteaux, des petits biscuits avec des smileys. Donc ils étaient tous contents, tous des smileys heureux, que des smileys heureux. Là déjà là, je me dis: «Ah c'est quand même absolument étrange» parce qu'elle avait pas la enfin elle avait jamais fait des biscuits, des smileys. Et je dis: «Tiens!» Très, enfin, une synchronicité incroyable. Et donc je rentre et la première chose que je fais, c'est je lui dis: «Angelina, viens avec moi». Et donc on monte à la salle de bain et je lui dis: «Il faut que je te dise quelque chose». Elle me dit: «Quoi maman?» Je lui dis: «Ben, je viens de vivre une expérience». Ça m'émeut, hein, parce que je me rappellerai trop de tu sais, de ses petits yeux, son regard que je lui annonçais: «Waouh!» Et je lui dis: «Ben, tu sais, le jour où on va mourir, t'inquiète pas, si je pars avant toi, je t'attendrai et on se retrouvera, là-haut. Quoi qu'il se passe, on se retrouvera». Il m'a regardée comme ça, elle fait: «Merci maman». Un apaisement. Donc je lui ai raconté, bon, quelques passages, de l'expérience, hein. Je suis pas rentrée dans les détails, et cetera. Mais ça a vraiment été la première personne à qui, j'avais envie de me confier. C'était pas possible pour moi de lui dire que, bah, je lui ai fait croire au Père Noël pendant des années, tu vois? Et là, comment je pouvais pas lui dire ce que je venais de vivre? Mmh. Ah, j'avais vraiment cette certitude dans le cœur que ce que j'avais vécu, c'était réel et que moi-même, en fait, j'ai eu tellement peur de mourir pendant des années, enfin peur de la mort, que je voulais pas aussi qu'elle grandisse, en ayant cette crainte. Mmh. Et ça a tout changé, tout changé. Donc voilà, je vais vivre pendant des semaines, je dirais même des mois, hem, cette, j'étais un peu entre des 2 mondes, je dirais. Tu vois? J'arrivais à me reconnecter facilement, à cette autre dimension. Le soir, la nuit, je sentais un apaisement, mais tellement profond. Je remerciais énormément. Hem, Avant de dormir, je me suis mis à beaucoup prier. Tu vois? Comme tu le sais, j'étais pas d'une éducation religieuse, hein. J'avais quand même fait cette rencontre, mariale et christique et heu et je prenais un chapelet que j'ai encore, hein, qui me suit partout et je m'endormais, sans réciter parce que j'ai aucune connaissance, religieuse, mais en tout cas, je serrais ce chapelet et je remerciais, heu, tous les soirs et je me reconnectais et je remerciais pour le fait d'être en vie, en fait, d'avoir vécu ce que j'avais vécu, je disais bonsoir à à mes défunts, en fait, que j'avais revus, mes êtres chers là-haut. J'allumais mes bougies comme ils m'avaient demandé, hein et voilà et cet apaisement, cette sérénité, cette confiance dans le cœur, voilà, des mois et je voulais pas qu'on vienne, me perturber. Donc en fait, je me suis Mmh. coupée beaucoup, alors beaucoup d'amitiés aussi, parce que c'était pas, les mêmes, entre guillemets, du jour au lendemain, heu
j'ai eu d'autres affinités, d'autres, comment dire? D'autres loisirs aussi. J'étais quelqu'un dans l'action, dans le sport, heu, tu vois, dans la joie, danser et cetera. Du jour au lendemain, j'ai eu besoin, d'aller me reconnecter à dans les églises, hein, clairement, hein, d'aller ressentir en fait cet écho que j'avais senti là-haut, ce côté sacré. Donc partout où j'allais, je prenais mon vélo, que je voyais une église, j'allais me connecter, me sentir Mmh. bien, tu vois? Être dans la plénitude en fait. Me voir en train de contempler, le ciel et me dire: Où est-ce que j'ai pu les voir en fait?» Je me suis beaucoup interrogée, où est-ce que où est cette dimension en fait? Où est-elle? Là-haut? Ici? Des fois je me disais dans mon cœur tout près, hein. C'est vraiment une question, que je me suis Mmh. posée, que je me pose Mais encore, hein. c'est intéressant ce que tu racontes parce qu'effectivement, on imagine que tu es hyper sportive, toujours à bouger et là, mais en fait, du jour au lendemain, tu changes complètement. Cette Mmh. expérience te change et c'est vrai que c'est difficile et il y a pas à en vouloir aux gens, mais c'est difficile de demander à notre entourage de nous suivre dans ce volte-face finalement. Parce que Complètement. si on a l'habitude de faire, je sais pas moi, 5 heures de rando et que là, tu t'arrêtes dans une église, il y a d je pense que tu as des gens autour de toi, mais enfin, qui ont juste pas compris. Non, ah oui, tout à fait, ça a été, très compliqué. Donc au-delà de moi, ce que je pouvais ressentir à l'intérieur, d'être, tellement bien, tu vois? Tellement apaisée, j'avais ce conflit aussi à l'intérieur de moi de me dire: «Je ne serai plus jamais la même». C'est-à-dire qu'on va devoir tous s'adapter. Ils vont devoir comprendre qui je suis. Alors est-ce que c'était ma vraie version finalement? Je sais pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a eu une intégration mais et moi je vais devoir m'adapter à eux. Il va pas falloir que je les change, il va pas falloir que je les amène dans ce que je suis devenue. C'était compliqué parce que j'avais pas de preuves, de ce que j'admettais. J'avais pas envie de les convaincre du tout, mais ça a été un véritable chamboulement pendant des années, hein. Rien que par rapport, au couple, à la vie de couple. Tu mon mari aussi, sportif de haut niveau, pareil, à fond et là qui se retrouve, du jour au lendemain avec une nénette, sachant que lui n'avait rien vécu, hein. C'est ça qui est, compliqué parce que lui n'a rien vécu. À la fois, il a entendu, il a vu, mais c'est tout le changement et il faut s'adapter. Pour être encore très honnête, nos routes ont failli se séparer. Voilà, ça a été compliqué, mais on a su relever le défi. Aujourd'hui, il a énormément de gratitude parce que c'est un très beau chemin finalement, la spiritualité et en fait, on a tous grandi de ce changement. Vraiment, que ce soit les Mmh. enfants, ils se sont initiés à plein de choses en fait aussi et finalement je ne regrette pas du tout. Oui, mais effectivement, il y a un gap entre la beauté de l'expérience que tu vis Mmh, toute seule et ça aussi, ça oui, doit être difficile d'essayer de le partager, mais de jamais totalement y arriver, ça je l'entends souvent dans les récits. Les gens, souvent et je pense à Nicole Dron que tu connais qui dit: «Mais oui, jamais j'aurai les bons mots en fait». Il y a les mots n'existent pas pour exprimer non, et donc malgré cette beauté d'expérience, heu, la vraie vie, le retour à la vraie vie reste, très matériel parce qu'on est là pour c'est ça. ça. Avec, les amis, qui prennent leur distance, des Mmh. couples qui peuvent, se casser, se briser et tu as tenu bon et comme tu le dis, il y a du chaos dans la vie et c'est pas parce que tu as fait une expérience de TCH incroyable qu'il n'y a pas de chaos dans ta vie. Tu Ah parles oui, oui.
voilà, de ton couple il y a quelque temps, de ta maman et on n'est pas, exempt de tout ça et c'est vrai que c'est Oui, important de le préciser et alors tu parlais de ta fille, Angelina, la 1re à qui tu racontes ça oui, et pour la petite anecdote, tu l'as amenée il y a 2 jours oui, faire une expérience et 8 c'est ans ça. après, c'est quand même magnifique de C'est partager ça. incroyable, en fait. Je me dis la vie alors, ça a été, c'était vraiment imprévu. Elle me dit: «Maman, j'ai vraiment, envie de vivre l'expérience». Alors l'expérience a changé, maintenant c'est l'accès au monde invisible par l'hypnose. C'est une évolution de la TCH avec, une autre immersion sonore, c'est plus long et cetera et j'ai été très surprise qu'elle me dise, «Je veux vivre l'expérience». OK, ma fille, bon, elle va avoir 18 ans, hein, mais finalement, c'est je trouve ça trop beau qu'on ait pu vivre ensemble cette expérience, main dans la main, on était ensemble et elle a vécu vraiment des belles choses. Donc on a perdu, nos 2 chiennes dans les 8 ans là qui sont passés, nos 2 petits chihuahuas auxquels elle était très, très attachée et ça a été, vraiment la joie, le cadeau de l'univers, c'est qu'elle les a revus, les a retrouvés. Donc pour elle, on va dire qu'elle me croit maintenant. Elle me dit: «Maman, je te jure, c'était pas un rêve». «Je te crois ma fille, oui. Je sais que Mmh. ça peut pas être un rêve». Cette phrase, elle est très intéressante parce que, autant toi tu dis: «Tu n'as pas de preuves». Si, toi tu en as, tu as toutes les synchronicités, mais elles t'appartiennent qu'à toi, en fait Mmh. et comment ça se passe quand tu alors déjà la TCH, tu l'as fait avec ton mari, donc a priori, il est un peu conscient que ça peut arriver, mais comment tu arrives alors tu en as parlé dans la 1re émission, quand tu vas voir, ton papa où tu lui dis quelque chose de très fort. Mais comment tu arrives avec ton entourage à, à ce qu'on te croit? Comment tu le vis tout ça? En fait, j'essaye pas de convaincre. C'est ça, je ne convainc pas. Je reste moi-même. Heu, voilà, il y a des choses qui arrivent, tu vois? Des rêves aussi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette expérience, en tout cas pour ma part, elle a permis de développer des capacités extrasensorielles qui peut pour moi, se sont vraiment manifestées dans les rêves. Donc c'était absolument, enfin c'est toujours, alors moins récurrent, mais en tout cas, après l'expérience, j'ai fait énormément de rêves, très puissants auxquels j'ai pu transmettre à mon entourage et du coup valider ce que j'avais rêvé. Je pense le cas de ma meilleure amie d'enfance, on s'est connus, on avait 6 ans, Yanissa. C'était un 24 décembre, bah, c'était en 2017, et donc je rêve cette nuit-là. Je me retrouve, je sais que je suis dans un pays, en Algérie, hein. Je me retrouve dans une maison, blanche, très, très blanche et on est toute une bande de filles, on rigole, on s'asperge d'eau, et je vois, cette dame que je lui ai décrit avec plein de petits matelas et en fait, on doit monter par des petits escaliers biscornus. Donc on monte, en haut sur les toits et on porte, tous ces matelas ensemble. Il y avait la mère de mon amie aussi. Il faisait beau, on était bien. Enfin, il y avait beaucoup d'amour et de joie dans ce rêve et donc le 31, j'avais rien de prévu. Le 31 décembre, elle me dit: «Bah, viens, on passe le réveillon, du jour de l'an ensemble». On déconne et cetera et je lui dis: «Écoute, j'ai fait un rêve», alors au début j'avais, un petit peu de gêne à raconter mes rêves, mais ils étaient tellement récurrents, tellement précis que, je me permettais de les raconter et donc je lui raconte le rêve. Elle pose son verre, elle me dit: «Tu es en train de me décrire la maison de mes grands-parents en Algérie et tu me décris ma tante Soumicha». Donc sa tante, avait un cancer et donc pour payer les frais, médicaux, elle fabriquait en fait des petits, matelas pour se poser, et cetera et donc la description, elle était vraiment, enfin mais exacte. Je lui disais: «Il y a un genre de petit train», aussi je lui avais dit qui passait. Elle me dit: «Il y a un téléphérique qui monte, à côté de la maison». Donc c'est ça qui va se passer, c'est que je vais avoir des rêves très, très précis
Donc je vais me mettre à marquer tous mes rêves. Donc j'ai un carnet, tu depuis 2017 et je donne mes rêves et des fois, c'est assez bouleversant. Ce qui est fou, c'est qu'il y a pas de temporalité aussi sur des rêves prémonitoires. C'est ce que j'analyse, en tout cas moi, sur des rêves qui ont pu se passer et où, la validation a été, 2 à 3 ans après. Donc c'est assez dingue, tous ces rêves et ces contacts la nuit. Donc ça, j'en ai pas mal des petites anecdotes, comme ça sur, aussi sur des changements. Toujours avec cette amie d'enfance, elle me dit: «Tu es vraiment, mon guide» parce que sur une maison, là, elle a acheté une maison, mais pareil, je lui ai décrit, une maison, elle allait pour regarder, donc 2 maisons dans la journée. La première, je lui dis: «Non, c'est pas elle. Tu verras, il y a un îlot central, il y a un grenier, il y a ci, il y a là». Finalement, elle habite rue du Paradis, ce qui est fou et Oh, c'est beau! donc elle a acheté cette maison là-bas. Donc il y a beaucoup de guidance, ouais. Ah, bah, tu vois, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est pas, alors peut-être que ce mot va te hérisser le poil, mais est-ce qu'il y a pas Mmh. un peu de voyance dans alors de voyance, c'est pas du tout ce que tu fais, on va en parler de ce que tu fais Mmh. aujourd'hui, mais là, on a tout ça. Moi, j'appelle mes copines, hein, quand j'ai un doute, qui sont toutes plus ou moins médiums. Qu'est-ce que c'est pratique. Mais est-ce que tu as pas, ouais, cette clairvoyance, cette clairaudience qui s'est, affinée Oui, grâce à totalement, cette oui, oui. expérience? Oui, je pense. J'avais de l'intuition, hein. J'avais un peu de prémonition, avant. Alors souvent, je le mettais sous le compte, des synchronicités. Tu sais, c'était pas assez clair pour moi. Maintenant, maintenant je dirais pas que je joue avec elle, mais tu vois, c'est comme une copine où tu es en allié avec ton intuition, où tu te dis, je sais qu'elle existe, qu'elle est là et que je vais lui faire confiance et quand tu t'apaises, en tout cas pour ma part, quand je suis vraiment dans cet état où mon mental, est au plus bas, je sais qu'elle a raison et je m'en sers, en effet très souvent. Mmh. Mais comme je disais, c'est pas ce qui est ressorti majoritairement, on va dire, de ton expérience. Toi, tu as des directives, tu vois, tu parles de ta grand-mère et qui est là quand Angelina cuisine. Ta grand-mère est très directive, hein. Ça, je me Oui. souviens des échanges, mais comme toutes les mamies et c'est absolument génial et quand tu repars, tu as une mission. Et ce que je retiens avant de finir ma phrase, c'est que toi, cette expérience, elle t'a donné la foi, quelle qu'elle soit. Tu Mmh. parles d'église, mais c'est la foi, J'ai au une foi sens large du immense, terme. mais vraiment. J'ai cette foi, j'y vais, mais tu vois, j'ai pas ce doute à me poser des questions, à me dire: «Oh mais si, oh mais non». Non, en fait, Oh, la cette chance. confiance. Ah, Ouais, ça doit être reposant quand même. c'est tellement bon et tu vois, même les enfants me remercient parce que des fois, bah, tu sais, rien que pour les examens scolaires ou Mmh. quoi, je leur dis: «Mais non, cool en fait, la vie elle s'arrête pas là, vas-y, tout va bien, aie Mmh. confiance en toi». C'est aussi ça que je transmets aussi à mes élèves, tu vois, dans les cours, de sophrologie, de vraiment, se connecter en fait, cultiver la confiance. Confiance en soi, mais aussi en la vie. Si on est, connecté à elle, qu'on la cultive, plus on la cultive, cette confiance, plus elle nous amène en fait sur un chemin de confiance. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je le vois dans mes ressentis. Ça s'est développé parce que au bout d'un moment, je les écoute et plus Mmh. j'écoute, plus c'est gros, plus c'est fréquent et plus c'est facile. Et donc toi, tu reviens sur terre avec des directives. Donc tu as plusieurs missions très claires à faire, hein. Faut que tu ailles voir ton papa, faut que tu lui dises exactement ça, Mmh. ton fils avec le casque, ta fille qui cuisine et tu as aussi la mission d'utiliser tes mains. Mes mains, ouais, c'est ça. Alors ça a été, compliqué parce que, pour être honnête, je me disais: «Est-ce que je suis légitime? Comment, en une expérience, dans une autre dimension, je vais pouvoir utiliser mes mains?»
qu'est-ce que je dois faire? Alors j'avais eu des flashs, tu vois? J'avais eu des visions, des gestes à faire. Tout était relié au cœur, hein, de toute façon, tout ce qu'on m'a montré, c'était des allers-retours au niveau du cœur. Donc pour moi, c'était me reconnecter dans le cœur, me reconnecter, à cet amour inconditionnel dans lequel j'avais baigné et de diffuser. Malgré tout, j'avais vu, le mot Reiki. Alors je n'avais aucune connaissance de ce que c'était le Reiki. Je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Donc quand je reviens, de cette expérience, je fais des recherches et je me dis: «Ah OK, ça a un lien avec les mains et cetera». Bon et finalement je m'inscris aussi, pour faire du Reiki. Surtout pour me poser un cadre. C'était ça aussi que je voulais. Me dire, voilà, je ne suis pas légitime, c'est peut-être bien, voilà, d'avoir une «formation» entre guillemets. Donc je fais ça. Je te cache pas qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, oui, ça a été une belle expérience, le Reiki. Hem, Néanmoins, je fais un peu, comme ce qu'on m'avait montré là-haut, finalement. Mais en tout cas, à cet instant T, en 2017, il fallait que je passe par là. Donc la vie va faire qu'elle va me mettre devant moi on va dire des circonstances qui vont faire que je vais utiliser mes mains. Alors tout simplement dans le cadre de la maison, la première personne à qui j'ai utilisé, c'est ma fille qui s'était brûlée en sortant une tasse, du micro-ondes. Donc on va tout de suite, je vais me fermer les yeux, me connecter, à l'amour que j'avais ressenti et faire ce que je dois faire quoi, utiliser mes mains et donc plus de douleur, plus rien du tout. C'était absolument bluffant, même elle me dit: «Mais maman, j'ai pas mal». Le lendemain, il y avait plus de marque. J'ai eu le cas aussi d'un élève, en cours de PS, qui se fait une cheville et j'en oublie au début. Tu sais, j'oublie de me dire: «Bon, utilise tes mains» et là, c'est comme, tu sais, une petite intuition qui te dit: «Hey, fais-le, essaye en fait, tu n'as rien à perdre». Donc je lui fais: «Tu me permets, que je regarde?» Et là pareil, j'essaye de je vais pas lui dire que voilà, je vais pas lui raconter mon expérience, mais j'essaye d'imposer mes mains, de sentir ce flux et cetera. La journée passe et le lendemain, je le croise dans les couloirs. J'avais oublié la scène de la veille. Il me dit: «Eh madame, je sais pas ce que vous m'avez fait hier, mais franchement, plus de douleur, tout va bien». Oh, Donc punaise, non c'était mais hallucinant et là donc ah mon ouais! mental, je me dis: «Oh punaise, mais ça marche ce truc», tu sais? Ça Putain, tu sais fonctionne! que moi je suis là ça va mieux, mais la reine des entorses, jusqu'à avoir une entorse plâtrée, grave et je ne connaissais pas moi tout ça. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune, mais oh, quel regret si j'avais su, heu, parce que se faire une cheville, c'est quand même ça, c'est déformation professionnelle, Cindy, cette expression. Mais non, c'est génial et puis là, tu suis ton instinct et puis C'est le ça en fait. gamin, parce que c'est un enfant, il Oui, comprend pas, mais il te oui, c'est laisse un faire parce qu'il y a ado, oui, oui, l'autorité. c'est un ado, voilà et mais c'était surprenant et ça m'est arrivé aussi, bon, plein d'anecdotes comme ça, mais en haute montagne, je pars randonner l'été. Pareil, devant moi, une dame se fait une entorse, donc on est quand même à plus de 2 000 mètres et donc je Mmh. lui dis, «Je me permets madame, voilà, si vous voulez, je peux vous aider, on voit, voilà, ce que ça peut donner, en tout cas pour au moins que vous redescendez». Donc je mets mes mains pendant bien 10 minutes et on se dit au revoir. Voilà, bonne chance. Cette dame, je la revois le lendemain, encore plus haut, en altitude. Elle me voit, elle vient vers moi, elle me dit: «C'est incroyable madame, j'ai fait les radios, j'ai une entorse, j'ai pas de douleur. Est-ce que vous me permettez que je vous offre mon trèfle à 4 feuilles?» Je lui dis: «Bah Oh, oui» et c'est donc trop elle me sort son téléphone. Elle avait derrière sa coque, son petit trèfle. Elle me dit: «Tenez, franchement, je vous remercie. Mes vacances sont pas gâchées». Donc je suis repartie et j'ai toujours ce trèfle, avec moi c'est magnifique. et donc je vais avoir, voilà, je vais pas résumer toutes les petites anecdotes, mais j'en ai un petit paquet.
Et Mmh. après je me dis: «Bon, ben, crois en toi, fais-toi confiance». Après je me dis: «Peut-être qu'on l'a tous ce flux, en fait». Je pense qu'on l'a tous et que je suis pas extraordinaire, en tout cas. Je suis pas, voilà. Je pense qu'on l'a tous. Faut juste, enfin pour moi, c'est se connecter à cet amour, en fait et avoir cette envie d'aider l'autre, avec amour, point. Mmh. Et cette envie d'aider l'autre, tu l'as fait aussi dans un coffret. Moi, j'ai adoré que tu m'as envoyé. Vraiment un grand, grand merci. Heu, c'est le coffret de l'espoir. Alors voilà, je veux pas qu'ils prennent trop mes lampes et alors c'est magnifique parce que c'est ce qu'on retient aussi de ton expérience, Mmh. la foi, l'espoir, l'espérance. Et est-ce que tu peux nous parler de comment pourquoi tu as Mmh. créé ce coffret? Et ce n'est pas un oracle et tu en parleras mieux que moi, C'est ça. mais pourquoi tu l'as créé? Comment ça t'est venu cette idée? Alors cette petite boîte lumineuse que j'aime énormément, en fait, pour moi, quand je suis sortie de l'expérience, comme je disais auparavant, j'avais envie de crier sur tous les toits que la mort n'existait pas et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire des petits textes intuitifs, ouais, qui font partie du coup de cette petite boîte. J'écrivais, peu importe où je me trouvais, dans des endroits, j'ai pu écrire, j'amenais toujours un stylo, tu vois et un petit carnet, quand je partais en vélo. Ça m'arrivait, quand je pédalais, d'avoir les mots, donc je m'arrêtais et j'écrivais. Après une méditation, en pleine nuit, ça m'est arrivé, enfin dans des endroits, insolites et donc j'ai réuni ces 22 textes, voilà, que j'ai décidé de mettre sur des cartes, au titre, «L'amour ne meurt jamais», car pour moi c'est une évidence en fait et finalement ce qui s'est passé, c'est que je les avais mis de côté. À la base, je les avais écrits, mais je ne savais pas forcément ce qui allait être de ces 22 cartes. Elles étaient dans une pochette et ce qui se passe, c'est qu'il y a presque 2 ans, je me fais opérer des 2 genoux. Donc ligaments croisés, ménisque et je vais rester 1 an chez moi. Je vais passer par, des mois compliqués où je vais me retrouver en fauteuil roulant, je vais perdre ma chienne, je vais devoir, aller l'enterrer en fauteuil roulant, enfin bref et suite à ça, je décide de prendre un chien qui s'appelle Univers, une chienne, que j'avais rêvé d'ailleurs. Univers arrive dans ma vie et donc je suis, allongée, dans mon lit, hein et j'avais cette pochette qui traînait à côté de moi et la petite Univers, elle va mettre un coup de patte sur la pochette et là, ça va résonner mais dans mon cœur profondément. Je vais prendre la pochette, je vais relire tous mes textes et je me dis: «Ça y est, c'est pas possible, tu vas en faire quelque chose». Je le prends vraiment comme un signe et surtout une résonance mais très, très forte. Et là, je me dis: «OK, qu'est-ce que tu peux faire de ça?» Et toutes, les idées vont arriver vraiment. J'avais déjà des idées de départ, mais là, tout va s'aligner, tout va se mettre en place et je vais rencontrer vraiment toutes les personnes. Donc je décide de faire vraiment quelque chose de local et donc je vais commencer à me mettre sur internet. Je veux mettre une petite bougie qui pour moi là-haut, il m'avait dit: «Mets des bougies, c'est vraiment le lien, voilà, entre la terre et les cieux, fait avec Mmh. amour». Donc Mmh. je trouve Brice qui a une petite entreprise familiale en Ariège. Il me dit: «OK, j'adore ton projet». L'encens français, pareil, 3 jeunes qui pendant le covid merci. Je On fait le téléachat. Ouais, non, c'est pas trop voilà, c'est pas trop Non, le mais moi but, je mais montre parce que j'ai été, quand j'ai ouvert, je m'attendais pas du tout à tout ça et pour moi ouais, c'était Noël, c'était c'est et vrai, heu et en plus c'est local donc c'est incroyable. c'est ça, donc 100 naturel. J'avais le choix, soit je partais sur du chinois à bas prix, c'était clair et en fait, ça résonnait pas. Donc j'ai Mmh. décidé de faire franco-espagnol. Bon, ayant vécu en Espagne aussi, je voulais mettre cette touche d'Espagne. Donc impression en Espagne. À l'intérieur, je me dis: «OK, qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre pour les personnes endeuillées?»
Donc, il faut savoir qu'après l'expérience, ma bibliothèque de livres sportifs va passer à une bibliothèque de livres sur la conscience, sur, des témoignages. Je vais avoir une soif de lecture, heu, des livres, des livres, des livres, des livres. Il y a que ça qui m'intéresse, comprendre le phénomène et donc je décide de faire une bibliothérapie dans le petit coffret que tu as pu voir et je me dis: «Bah, voilà, une personne, endeuillée peut retrouver dans ce coffret, des petits objets de soutien, dont cette bibliothérapie où elle aura accès à des bouquins qui vont l'aider, en fait, à cheminer, Mmh. à avoir de l'espoir et cetera. J'ai rajouté un petit bracelet qui pour moi, voilà, l'amour ne meurt jamais. Le petit bracelet blanc que tu as pu voir, qui est vraiment ce lien, entre, l'être cher et la personne et la petite carte rituelle aussi. J'avais besoin de ritualiser, pouvoir laisser un petit message, à l'être cher, voir en fait que derrière, il y a quand même la vie, que rien ne meurt, tout se transforme, comme tu as pu le voir écrit sur la carte. C'est-à-dire que, derrière cette petite carte écolo, on va voir que la vie renaît. Finalement, c'est ça le message. C'est la beauté de la vie. C'est pas qu'une Mmh. boîte pour les personnes endeuillées, c'est vraiment du réconfort dans cette boîte. Il y a que des messages d'espoir. J'ai voulu, vraiment faire quelque chose de très lumineux Mmh. et l'objectif, c'est voilà, de prendre ces 22 cartes, heu, se connecter à cette personne, tirer un message et recevoir, voilà, ce petit mot. Pouvoir les emmener de partout. Alors c'est très touchant parce que finalement cette petite boîte, elle a ce petit coffret magique, il a à peine 5 mois et je vis une véritable aventure aussi avec les personnes, parce que je me suis lancée toute seule dans cette aventure et j'ai des retours de mails, j'ai des photos. Là, il y a 2 jours, j'ai une personne qui m'a envoyé une photo, mais j'étais trop émue. Elle est partie avec la petite boîte sur la tombe de son mari qui a à peine 40 ans et elle a mis la boîte, elle a fait son tirage et elle a tiré la carte promesse et dans cette carte, c'est vraiment pareil, on incite vraiment à la vie, vraiment cette promesse de Mmh. vie. Donc c'est très touchant cette aventure. Je m'attendais pas à autant d'émotions. Encore une fois, comme je te disais, derrière l'épreuve, bah, il y a la lumière parce que je suis passée quand même, par une épreuve, difficile au niveau de mes genoux pour la prof de PS qui est Ah ouais. boulonnante. L'univers m'a mis à l'épreuve et m'a dit: «Cocotte, maintenant, je le prends comme ça, hein, mais tes cartes là, tu vas les sortir et tu vas en faire quelque chose». Mmh. Ouais, Voilà. c'est marrant parce que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que des fois je traîne et moi aussi c'est les jambes. Alors, j'ai pas fait ce que tu as fait et je touche du bois pour ne pas avoir ça, mais à chaque fois c'est: «Bon, elle a pas compris, on va lui claquer un muscle, lui faire une C'est entorse» ouais, et ouais, ouais, l'univers est c'est bien ça. fait et donc on est un Oui, peu têtu parfois et on est, toujours aidé, mmh. toujours Après, je guidé pense et là, que voilà, il y a aussi cette notion de timing divin. Est-ce que ouais, j'aurais été capable, il y a 3 ans, de porter un coffret comme ça? C'est un sujet quand même, mais c'est délicat. Pendant mon arrêt avec mes genoux, je me suis formée du coup, à l'accompagnement au deuil, heu et je pense que tout est juste en fait, tout est parfait dans ce cheminement et j'en reviens aussi au fameux puzzle que ma grand-mère me disait: «Ne t'inquiète pas, tout va se mettre en place comme un puzzle». Donc cette phrase aujourd'hui, c'est vraiment une résonance de me dire que: «OK», mmh. tu vois? Presque 8 ans plus tard, j'ai intégré mon expérience, j'ai porté ce projet, qui me tient vraiment à cœur et je me suis formée, voilà, à la sophrologie, j'ai mis en place des choses au sein du lycée. Il y a vraiment, j'ai trouvé l'équilibre, tu vois? Je me sens, équilibrée. Ça, c'est hyper important Mmh. et alors donc tu parles du lycée, tu parles de tes à côté, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à l'extérieur et cette expérience? Et bah, très bien, très, très bien. Vraiment, comme je te disais auparavant, à la fois ancrée, à la fois, voilà, en lien avec ce monde, subtil finalement et j'assume pleinement la personne que je suis devenue
et ça fait du bien d'être, j'ai envie de dire d'être, qui on est pleinement, d'aller à la rencontre, parce que oui, c'est une rencontre d'âme, je pense. Tu vois? De vraiment, être heureuse, épanouie, se dire que voilà, qu'on fait quelque chose, enfin j'espère, que je fais quelque chose de bien sur cette terre. J'essaye d'amener de la lumière, que je suis pas là pour rien. Et que ce soit au travail, de me dire: «Bah, voilà, OK, je suis prof de PS, mais je mets en place, des ateliers de sophro, de transmettre, voilà, cette confiance pour les examens, à la fois dans mon petit cabanon». Écoute, je me sens très, très bien. Voilà, il a fallu tout ce temps, je pense, qui est important d'intégration. C'est pour ça qu'il est important, après des expériences très fortes, de trouver des personnes, avec lesquelles on peut échanger. Parce que c'est des expériences qui sont magnifiques, mais déroutantes et j'ai et pour moi, c'est important, voilà, d'être à l'écoute, de trouver des oreilles, de trouver d'autres témoignages, d'autres personnes, qui peuvent nous comprendre. Tu vois? J'ai eu, au début de l'expérience, plusieurs fois Nicole Dron au téléphone, avec Mmh. qui, on a beaucoup échangé. Et gratitude en fait pour tous ces échanges qui m'ont permis d'être, qui je suis aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est souvent, et ça, moi, je le déplore, j'en ai de moins en moins, et merci. J'avais beaucoup de commentaires assez négatifs, qui disaient: «Oui, les gens se sont inspirés de Nicole Dron sur les EMI», et je me disais: «Mais c'est fou parce que même aujourd'hui, on bride encore la parole». Et ça, Mmh. on en a parlé avec Nicole lors de l'émission. Elle est venue sur la chaîne, et en fait, le message, c'est dur d'en parler, c'est encore difficile d'être cru, et souvent les gens, voilà, Mmh. les gens se connectent entre eux. Moi, je pense à une dame qui va venir sur la chaîne, prochainement, qui a fait, une expérience similaire à la tienne, pendant une sieste, et Mmh. qui ne comprend pas, qui ne se sent pas légitime, et C'est ça. Mmh. qui, on a beaucoup discuté. C'est Nicole qui lui a dit de prendre contact avec moi. Je lui ai donné des contacts d'expérienceurs parce qu'en fait, heu, il y en bon, toi, on voit, il y a beaucoup de détachement, il y a eu du temps, mais il y a des gens, mais qui sont complètement perdus. Complètement. On peut le voir aussi dans les commentaires, et il faut absolument en parler, et souvent, il y a des groupes de parole autour, Oui. des expériences de cet ordre, parce que à la fois c'est magnifique, mais à la fois ça peut être bouleversant pour certains d'entre vous, et on a besoin d'échanger, de discuter, et Nicole, tu l'as eue, elle est très disponible pour les gens qui ont plein de Mmh. questions, et parce que c'est quand même une des pionnières, la première à en avoir parlé en France, et moi je trouve ça beau, et c'est pour ça que dès que je peux Mmh. avoir un témoignage, je le partage, parce que non, vous n'êtes pas fou, et non, vous n'êtes pas seul, en C'est fait, ça. Mmh. et Et c'est c'est ça vrai qui que est moi, important. étant donné que j'avais été, faire cette expérience par curiosité, quand je suis Oui, sortie, j'avais pas connaissance de Nicole Dron, de quoi bah que oui. ce soit. J'étais complètement paumée, en fait. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et c'est de là que j'avais créé ce fameux groupe, de pouvoir échanger. J'avais été interviewée, c'est Nicole qui a vu mon témoignage, qui m'avait laissé un message et j'avais dit: «Mais qui est cette dame?» Et là, j'avais vu qu'elle avait fait cette expérience, on s'est appelés, et en fait, gratitude aux réseaux sociaux parce que je me dis à Mmh. l'époque: «Mais pauvre Nicole» ou plein d'autres personnes, pas que Nicole, mais il y a des milliers d'expérienceurs qui vivent ce genre d'expérience, comme tu dis, en faisant une sieste, en buvant un café, en pleine contemplation, et je suis sûre qu'en nous écoutant, il y en a plein qui vont avoir des résonances et qui vont dire: «Mais moi aussi j'ai vécu ça» et merci en fait. Merci de c'est aussi avoir le courage, de passer au-delà des critiques ou de certains, scepticismes aussi, qui te disent: «Mais non, tu as pas de preuves, heu, c'est faux». Moi, je suis pas là pour convaincre les sceptiques, comme je dis toujours. Au contraire, je suis là pour donner de l'espoir. Mmh. Et alors, on a là, toujours dans cette optique de libérer la parole, d'échanger, on a eu l'idée toutes les 2 de proposer un live
donc de faire un direct, vers la fin de l'année, qui colle avec beaucoup d'espérance. C'est vrai que la fin de l'année, Oui. il y a beaucoup de dates très importantes. Alors on le fera pas le soir de Noël, les amis. Et un live, parce qu'en fait, sous ta 1re expérience, il y a eu énormément de questions et tu as répondu, donc je vous invite à n'hésitez pas à poser vos questions. Cindy est très, réactive et un grand merci à ça parce que c'est important de pas laisser de questions sans réponse. Mais là, pendant ce live, moi, je vous propose de poser toutes les questions qui vous Mmh. passent par la Mmh. tête, C'est ça, sur ce sujet à Cindy, sans filtre. que ce soit l'expérience ou même l'après parce que, l'après est très important parce qu'on le voit bien, c'est Oui, 8 ans, toi, 8 c'est ans pour, difficile dans un mmh, échange de résumer 8 ans. Il y a tellement de choses. exactement. Donc oui, des questions sans tabou, sans filtre. Il y a tellement de transformations, de choses importantes à évoquer, après une expérience. Donc moi, il y a aucun problème. Je suis, très disponible pour ce live et ouverte à tout type de questions. Ça sera avec un immense plaisir en tout cas, de partager ce moment avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Mmh. Bah, merci beaucoup, c'est un très, très beau cadeau et donc ça, on va programmer ça, pour la fin d'année. On va trouver une date toutes les 2 et je vous invite si ça vous intéresse évidemment, à faire partie de ce direct et de surtout pas hésiter à demander. On le voit, tu es très réceptive et tu adores en parler, c'est Mmh. important. Ça Ah fait oui, partie et aussi, des missions, même si comme tu as beaucoup insisté là-dessus, tu es pas là pour convaincre, évidemment. On ne fait pas de prosélytisme, mais c'est d'expliquer s'il y a des questions et l'idée, elle m'est venue, heu, quand j'ai vu toutes les questions sous ton expérience. mmh, Beaucoup de questions, heu, sur ce fameux passage où ton oncle trouve l'amour dans l'au-delà. Il y a des gens aussi qui ont pas exprimé que leur expérience avait le été pour pardon elles aussi. On très n'a pas parlé chaotique. du pardon, excuse-moi de t'interrompre, Ah oui! mais le pardon, c'est très important. Dans l'expérience, ma grand-mère me dit: «Pardonne à ta belle-mère, j'étais là lors de ton mariage». Et je me suis dit: «Waouh, je vais pas expliquer mon mariage, où il s'est passé des choses, qui ne m'ont pas plu, mais voilà, j'ai entamé après l'expérience un chemin de pardon en tout cas, un véritable chemin de pardon avec le cœur et aujourd'hui tout va bien. Voilà. Donc je pense que là-haut, le pardon, est très important et c'est une véritable libération, pour nous sur notre chemin terrestre de se dire, voilà: «Est-ce que mon cœur est en paix? Est-ce que j'ai véritablement pardonné?» Là est la question à se poser. Donc on pourra aussi parler Oui, de parler cette du pardon parce difficulté, que hein. C'est oui, on en entend beaucoup parler, le pardon et c'est vrai que parfois tu sais, c'est un peu comme le lâcher prise, c'est des termes, qu'on entend tout oui, le temps. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais? Et donc on abordera, tous les sujets. Donc le pardon est un sujet mmh. important et on se laissera porter au gré des questions évidemment de celles et ceux qui sont présents et j'ai hâte de faire ce Bah, direct merci avec en tout cas, toi parce que c'est pas quelque et chose que j'ai l'habitude de faire, je t'avoue. J'ai dû en faire un dans ma vie ou 2. et Donc avec voilà grand et plaisir. donc ce sera ton 3e passage et je suis très touchée que tu acceptes Merci et un infiniment. grand merci et ça promet une soirée, passionnante. Donc Mmh. si à la fin on se dit: «Oh là là, on a oublié de parler de ça», on se le note, on se le Oui. garde pour le direct parce qu'effectivement c'est des expériences qui sont tellement riches, que des fois il y a des souvenirs qui reviennent après C'est et ça, c'est OK. Il c'est y a ça. pas de problème. Tout arrive au bon moment C'est parfait. et est-ce que tu as un mot de la fin pour cette Ah! émission? Merci. En fait, merci. Merci à la vie. On oublie souvent, ouais, que la vie est vraiment un cadeau immense et tout simplement merci, en fait. Merci, tu vois, pour ce type d'échange. Je pense qu'à l'issue de ces échanges, en tout cas je le souhaite et je pense qu'on aura déposé, plein de petites graines, d'espoir, d'amour, de lumière dans les cœurs
et finalement, c'est ça, la vie, elle est magnifique. C'est un claquement un clignement d'yeux, en fait, de cils, et on se dit: «Ça passe tellement vite», et parfois, on se prend la tête pour rien. Donc je veux vraiment cultiver, en fait, ce merci, cette gratitude, à la vie, d'être déjà présent. Donc merci, merci à toi aussi. Oh, merci Voilà. beaucoup. Merci, c'est le mot de la fin. Merci Merci. En beaucoup. fait, des fois, il faut pas grand-chose, juste ça, moi je suis, Mmh. pleine de gratitude d'être là. Mmh. Merci et on remet ça, quand l'émission sortira, il y aura la date de live, on l'aura trouvée. Donc vraiment, merci aussi et merci à Christine Cléminaud quand même qui nous a mis en contact Ouais, et merci. parce que c'est ça aussi, hein, quand on disait les expérienceurs se C'est connaissent ça. entre eux et c'est comme ça que les liens se tissent et que les rencontres se font et c'est formidable et aussi, je peux le dire, grâce à toi, on va avoir Amanda Castello qui va venir parler du Oui. deuil et cette Mmh. toile d'araignée là qui se tisse, C'est cette ça. magnifique toile, Mmh. c'est merveilleux et merci aussi pour Très ça contente, pour et Amanda, j'ai mmh. voilà, que tu fasses un échange avec elle, je suis Oh, ça va être, très, passionnant très contente. et le deuil, parce qu'on parle beaucoup de médiumnité, Mmh. de voyance, de guidance, mais l'aide au deuil, punaise, on a tous été confrontés à ça et mais merci d'avoir, des Mmh. gens qui en parlent. C'est pas sexy comme sujet, mais c'est important et j'ai Il hâte faut, de mmh, partager. et bah, je suis ravie. On se retrouve dans quelques Oui, semaines à pour un bientôt. direct et merci beaucoup.